Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'ai eu envie de vous partager un petit bout de ma vie, donc en fait une journée type où je vous montre comment je gère ma société et ma chaîne YouTube en parallèle. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une société de gravure laser, donc c'est-à-dire que je personnalise des menus, des marque-places, des panneaux de bienvenue, etc. Et si j'ai réussi à lancer ma société et à en vivre assez rapidement, c'est grâce à Etsy. Et du coup, vous vous en doutez, c'est de là que vient l'idée de ma chaîne YouTube, puisque Etsy m'a permis de gagner énormément de liberté. Donc j'ai prévu de passer la journée avec vous, j'ai prévu un maximum de choses pour vous en montrer le plus possible, et en cours de route, je vous parlerai de certaines choses et j'essaierai de vous donner des conseils aussi. Sachez que je suis vraiment une fille très simple, sans prise de tête dans la vie en général. Le but de cette vidéo, c'est pas du tout de me mettre en avant ou de me vanter parce que j'ai horreur de ça. C'est vraiment uniquement de vous inspirer parce que moi, quand je commençais à démarrer avec mon entreprise, j'avais besoin de ce genre de motivation, de voir que d'autres personnes y étaient arrivées. Et c'est vraiment uniquement le but de cette vidéo, donc de vous montrer que même moi, alors que je n'avais aucune connaissance en entrepreneuriat et que je démarrais vraiment de zéro, j'ai fini par y arriver. Et donc en fait, c'est vraiment juste pour vous inspirer sur ce point-là et pour vous motiver, quoi. Allez, c'est parti, donc je vous emmène avec moi dans ma journée. Alors le matin déjà je me lève trop tard, je le sais bien, je me lève généralement vers 8 heures et un de mes objectifs cette année c'est de me lever plus tôt. J'aimerais bien me lever au moins vers 6 ou 7 heures, mais en tout cas en ce moment je me couche beaucoup trop tard que pour dire de me lever à cette heure-là. La première chose que je fais le matin après m'être préparée, c'est que je descends tout de suite pour aller nourrir mes chats. Mon voisin a décidé d'abandonner son chat ainsi que 4 petits chatons il y a quelques années et avec Greg on les a récupérés en se disant qu'on allait s'en occuper jusqu'à ce qu'ils soient sevrés, puis qu'ensuite on donnerait les chatons et malheureusement ou heureusement, ça dépend comment on voit les choses se sont déroulées différemment puisque évidemment on s'est attaché à tous les chats et on a décidé de garder la famille dans son entièreté. J'aurais jamais cru avoir un jour 5 chats à la maison, mais c'est vraiment comme ça que c'est arrivé et ça se passe extrêmement bien puisqu'ils sont tous hyper reconnaissants, donc c'est vraiment notre petite famille à nous. Une fois que je les ai nourris, je me prépare vite fait un petit déjeuner. Généralement, j'ai toujours quelque chose que je prépare la veille ou dans la semaine. Ici, j'ai un petit cake light que j'ai préparé moi-même, donc je prends une part de ça. Et je vais toujours déjeuner devant l'ordinateur. Alors oui, je sais, c'est vraiment pas bien. D'ailleurs, je vous conseille vraiment pas de déjeuner devant l'ordinateur, ni de prendre aucun repas d'ailleurs devant les écrans. Il paraît que c'est vraiment pas bon pour la digestion, mais personnellement c'est vraiment plus fort que moi, je peux pas m'en empêcher puisque si jamais je déjeune à table par exemple, j'ai un peu l'impression de perdre mon temps dès le début de la journée puisque je vais être tentée d'aller sur les réseaux sociaux, ce qui va vraiment servir à rien non plus. Donc pour éviter de perdre du temps et de m'éparpiller, j'essaye de directement me plonger dans la journée et j'attaque directement par mes mails. Généralement en priorité, j'essaye de toujours traiter les emails de ma société parce que c'est généralement le plus urgent. Donc en fait, on a déjà pas mal de questions de personnes qui viennent nous interroger sur nos articles, sur comment on passe commande par exemple, ou alors sur la personnalisation qu'on peut faire sur les articles. Ce qu'on a le plus donc c'est ce genre de questions, et après évidemment de temps en temps on a aussi une réclamation, ça arrive assez régulièrement, mais bon c'est tout à fait normal. Donc vous savez, c'est par exemple un colis qui arrive endommagé, ou alors il peut y avoir une erreur sur un article dans une personnalisation, ça peut tout à fait arriver. Et en plus de ça, quand on est entre mai et août, dans la très haute période des mariages, vraiment quand on a beaucoup de demandes, là on peut avoir entre 2 et 6 à 7 demandes de devis par jour, et ça c'est quelque chose qui me prend énormément de temps. En fait, quand on demande un devis à un prestataire, on s'imagine pas tout le travail qu'il y a derrière, mais nous parfois les mariés veulent des panneaux de bienvenue par exemple sur mesure, ou alors ils veulent ajouter des tables implantables, donc il faut l'agrandir ou le diminuer, ça dépend. Et donc à chaque fois il faut recalculer la matière qu'on va utiliser pour fabriquer sur la machine l'article. Et ça prend beaucoup de temps de mettre ces mesures, de calculer la matière exacte qu'on utilise pour pouvoir vraiment chiffrer au mieux. Et puis quand j'ai fini donc les emails de ma société, je fais les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, je fais aussi Etsy. Et puis après, quand j'ai terminé tout ça, je passe à mon activité Aurore Elise où là je traite aussi les mails en priorité et puis les réseaux sociaux si j'ai le temps. Et en fait, ce qui va me prendre vraiment le plus de temps souvent, c'est de répondre aux commentaires sur YouTube. C'est un petit peu variable, je vais souvent avoir beaucoup plus de commentaires le lendemain où j'ai posté une vidéo. Là, vraiment, il y a beaucoup de messages. Et puis, il y a aussi parfois des emails où il y a des gens qui vont me poser une dizaine de questions. Et là, malheureusement, je peux pas toujours répondre à tout parce que parfois, ça peut me mettre facilement une demi-heure. Au début, je le faisais, mais le problème, c'est que une demi-heure passée à ça ou une heure, en fait, je gagne pas ma vie avec ça. Et une heure dans la journée d'un indépendant, c'est quand même beaucoup. En général, toute cette phase de traitement des messages sur les réseaux sociaux, les emails, etc., ça me prend la matinée. Donc, j'ai très généralement terminé vers 11h30 midi la plupart du temps.
Si jamais j'ai pas eu trop de messages et qu'en plus il fait beau, on aime bien, alors avec Grégory, aller un petit peu se promener dans le Ravel qui est juste derrière chez nous. On va marcher à peu près une demi-heure, ça suffit, c'est juste histoire de pouvoir s'aérer et de se dégourdir un petit peu les jambes. Parce que passer la journée assis devant un ordinateur, c'est pas ce qu'il y a de meilleur évidemment. Du coup, quand on rentre, on se prépare à manger. J'ai la chance que ce soit la plupart du temps Greg qui prépare ça. Moi, je déteste cuisiner. Et lui, il est plutôt doué. Donc, on a trouvé cet équilibre que comme il sait que je travaille énormément, bah, c'est très souvent lui qui va s'occuper des repas. Alors, à la base, la société, le concept et tout ça, c'est plutôt mon idée. Et c'est moi qui ai commencé à lancer vraiment tout ça au tout début. Et puis après, c'est Greg qui m'a rejoint très vite dans l'aventure quand il a vu que je commençais à avoir énormément de boulot et que je n'y arrivais plus toute seule de toute façon. Et à ce moment-là, ben, on a pris la décision qu'il quittait son boulot et on a fondé notre société à deux. Et en fait, moi, je m'occupe surtout beaucoup de la communication autour de notre entreprise. Donc, c'est moi qui vais plutôt poster sur les réseaux sociaux. Je vais décider du contenu, etc. Je vais aussi exclusivement m'occuper du contact client. Je m'occupe aussi de créer les nouveaux produits, donc de savoir un petit peu quelle direction on va prendre. Et ensuite, pour tout le reste, vraiment, c'est Greg qui prend le relais. Donc en fait, une fois que le client a passé la commande, on lui envoie une maquette avec la personnalisation qu'il a demandé pour lui montrer exactement à l'avance ce que ça va donner. Et le fait de faire ça, c'est assez chronophage. Au début, on le faisait pas tout le temps, mais en fait, ça permet quand même d'éviter beaucoup d'erreurs. Parce que par exemple, il y a des clients qui vont faire des fautes de frappe quand ils vont nous renseigner ce qu'il faut graver sur les articles. Et donc, ok, ça prend un petit peu plus de temps de faire ça, mais ça nous permet d'éviter vraiment de devoir recommencer les articles ou d'avoir des petits litiges avec les clients. Une fois que le client a reçu la maquette, il la valide, donc il nous renvoie un email pour dire que c'est ok pour lui. Et là, Greg s'occupe de vérifier qui valide, qui n'a pas encore validé. Et une fois qu'on a eu les validations du client, on produit la commande sur la machine. Généralement, Greg produit toutes les commandes en une journée sur la semaine. Donc, généralement, il va passer toute la journée à faire ça. Comme on a beaucoup de choses différentes comme articles et qu'on travaille avec une machine qui ne peut traiter qu'une matière à la fois, j'essaye de tout rassembler par matière. Donc, je vais rassembler tout ce qui est bois ensemble à faire, tout ce qui est plexiglas blanc, givré, noir, etc. sur la même plaque. Et toute la production des commandes se passe dans notre garage qu'on a en fait réaménagé en atelier quand on a lancé notre activité. Donc tout le bas de l'atelier, il est destiné aux machines. On a une machine laser qui est très grande, elle peut découper jusqu'à du 120 par 90 cm. Avant, on en avait deux plus petites et on s'est spécialisé ici dans des créations qui sont un peu plus grandes. Ça nous permet de nous différencier par rapport à notre compétition parce qu'il y a énormément de personnes qui se lancent dans la gravure laser à l'heure actuelle et ces personnes souvent ne peuvent acheter qu'une petite machine. Donc nous, on essaye plutôt de faire des grandes réalisations. Et on a aussi dans l'autre pièce une CNC, mais qu'on utilise vraiment très rarement. J'ai pas vraiment appris à m'en servir correctement et du coup, bah voilà, j'arrive pas à vraiment développer des produits avec ça pour le moment. Tout le haut de l'atelier, il est consacré au stock. Donc c'est vraiment là qu'on a toutes nos marchandises et qu'on a en fait toute notre base de travail. Pour tous nos articles en bois, on a la chance de pouvoir travailler avec un menuisier belge qui habite dans les Ardennes. Du fait que nos articles ils sont vraiment d'une incroyable qualité, mais le problème de travailler avec un tout petit fournisseur comme ça, c'est que vous n'avez pas toujours les quantités voulues que vous avez commandées parce que c'est des petites productions, ou alors vous n'avez pas toujours dans les temps parce que pareil, il faut le temps qu'ils produisent, donc il peut pas toujours livrer quand il veut non plus. Mais bon, après ça en vaut quand même la peine parce que quand on voit la qualité des articles, ça n'a rien à voir avec des articles que vous allez acheter sur internet en série par exemple. Moi, pendant que Greg produit, généralement, je dois aller chez un fournisseur, chercher de la marchandise. Ça dépend vraiment duquel, c'est assez variable. Ça peut être des panneaux de plexi ou alors simplement des vis de reliure qui manquent pour un article. Mais aujourd'hui, ici, c'est du bois que je dois aller chercher. C'est vraiment un des matériaux principaux qu'on utilise. Et on a la chance d'avoir vraiment une série près de la maison, donc je vais directement là. Et maintenant, on connaît bien les marchandises, on connaît les gens, donc ça se passe très rapidement et on a juste à dire ce qu'on prend, il les découpe pour nous et on doit venir chercher la marchandise quelques jours plus tard. Une fois que Greg a tout produit, on ramène tout dans la maison et là les articles vont être en attente de vérification avant d'être envoyés ou alors en attente d'assemblage parce qu'il y a beaucoup d'articles qui nécessitent d'être collés entre eux ou bien nettoyés. Généralement, Greg fait les maquettes le lundi, on attend d'avoir toutes les réponses pour le mardi voire le mercredi. Et le mercredi ou le jeudi, en fonction des réponses, Grégory va tout produire et ce n'est que le vendredi que je vais assembler les commandes de la semaine. Je pense que c'est vraiment un des désavantages les plus importants pour moi, c'est qu'en fait, ma maison va jamais être rangée. Il y a toujours des cartons qui vont traîner dans le salon, des cartons qui sont trop imposants que pour les monter, ils sont très lourds. Et à chaque fois qu'on les monte, il faut les descendre le lendemain. Donc en fait, on n'a même plus envie de les monter. On a des marchandises qui traînent tout le temps dans le salon, des fournitures qui arrivent par la poste, des colis qui sont en attente de partir,
Et sincèrement, pour tout ça, il faut pas être maniaque parce que moi, ma maison, elle ne ressemble jamais à une maison classique et bien rangée. C'est assez frustrant. J'ai l'énorme chance depuis cette année que ma maman ne travaille plus le vendredi et elle est là toutes les semaines pour m'aider à faire les commandes. Ça me fait gagner vraiment un temps fou parce que du coup, on est à 2 paires de mains à le faire au lieu d'une. Et généralement, je vais mettre moins d'une journée à assembler toutes les commandes alors qu'avant, parfois, j'en avais pour 1 journée et demie, voire parfois 2 jours. Une fois qu'une commande est terminée, on met dessus le numéro de la commande pour pas se tromper et on l'emmène dans le bureau d'emballage qui est la pièce où Greg va emballer chaque commande individuellement et la protéger pour la faire partir. Alors au départ quand on a commencé, on prenait des cartons partout où on pouvait mais on essayait de pas les payer parce que les cartons c'est vraiment un énorme budget. Donc on a demandé à notre entourage de garder un maximum de cartons et puis aussi ce qu'on faisait c'est que la veille du ramassage papier dans le quartier, on prenait tous les beaux cartons qu'on trouvait. Le fait de faire ça, ça nous a fait faire quand même beaucoup d'économies, surtout au début de la société quand c'était dur. Et maintenant qu'on a grandi, on a fait appel à un fournisseur qui nous fait nos propres cartons sur mesure et là c'est adapté à nos articles. Une fois que les marchandises sont emballées, qu'elles sont prêtes à partir, on doit faire l'étiquette qui va sur le colis. Alors nous on travaille avec 8 Post, qui est en fait la poste belge, et on a là-bas un contrat, donc en fait on doit envoyer un certain nombre de colis par an, un quota, et eux nous garantissent un tarif un petit peu plus avantageux que le tarif particulier. On rédige toutes les étiquettes une par une, c'est assez chronophage parce qu'il faut vraiment copier à chaque fois, copier-coller l'adresse. C'est Greg qui fait ça aussi. Et ensuite, une fois que chaque colis est étiqueté, on peut aller à la poste et on peut aller tout porter directement au dépôt. S'il me reste un peu de temps, j'essaye de commencer à écrire une idée de vidéo ou à bien chercher des thèmes pour les prochaines. Parfois, je vais consacrer par exemple 2 après-midi pour faire une vidéo ou bien une journée entière pour la tourner. Et ensuite, je vais la monter et ajouter les animations. C'est vraiment une des choses qui me prend le plus de temps de faire ça. En bref, que ce soit pour n'importe quel métier ou n'importe quel choix de vie, il y aura toujours des avantages et des inconvénients. Les inconvénients dans mon cas, c'est principalement de ne jamais voir personne, d'être assez isolé, de ne pas avoir de collègues de travail, mis à part Greg, mais c'est pas vraiment un collègue. Moi, dans mon cas, ça me va très bien parce que je suis quelqu'un de solitaire, donc j'ai pas besoin de voir des gens tout le temps pour en tout cas être bien. Mais il y a certaines personnes à qui ça pourrait pas convenir. On se dit souvent aussi qu'en ayant son propre business, on va éloigner le stress. Malheureusement, c'est pas aussi simple que ça parce que gérer sa propre entreprise, c'est aussi beaucoup de stress. C'est des marchandises qui n'arrivent pas à temps, du coup des clients qui vous en veulent, toujours des imprévus, mais qui font partie de la vie au final. Et aussi, il y a des mois où votre chiffre d'affaires sera moins important que d'habitude. Et là, personnellement, c'est les mois où je vais tout remettre en question et où je me dis mince, est-ce que ça va continuer à fonctionner? Et vous avez du fait la pression de vous dire que est-ce que mon business va durer dans le temps? Et en fait, tout ça, ça repose uniquement sur vos épaules parce que ça dépend aussi des efforts que vous allez accomplir au quotidien, même si bien entendu, il y a toujours des événements extérieurs, ça c'est inévitable. Et même si aujourd'hui, il n'y a plus aucune place qui peut être considérée comme sûre, même quand on est employé, c'est jamais sûr. Il n'empêche que vous avez quand même toujours un petit peu cette pression quand vous êtes tout seul, d'avoir l'impression que tout repose sur vos épaules uniquement. Mais heureusement, cette pression vient aussi avec un énorme avantage qui s'appelle la liberté. La liberté de pouvoir organiser vos journées comme vous le voulez, de pouvoir prendre une journée quand vous en avez envie parce que, par exemple, il fait beau ce jour-là. Et personnellement, c'est quelque chose sur lequel je pourrais plus faire de concessions. C'est vraiment quelque chose que j'ai besoin de pouvoir respirer, de pouvoir m'organiser comme je le souhaite. Et je pourrais absolument plus, à l'heure actuelle, faire marche arrière et faire un boulot sous un patron et devoir rendre des comptes à quelqu'un. C'est vraiment quelque chose qui serait impossible pour moi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce format, si vous aimez que je vous partage des petits bouts de mon quotidien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous voudriez voir plus en détail dans la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine.